Wow. Sorry about that. Comme vous l'avez lu au titre les gars, retour à la case départ. Salut quoi l'équipe, c'est votre gars Jojo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous faire un peu le résumé de cette fin de saison avec mon club, l'USB Drancy. Si je me souviens bien, la dernière vidéo dans laquelle on s'est vu, c'était notre match à domicile contre Pavillon. C'était notre avant-dernier match, je crois, qu'on avait gagné de pas beaucoup de points. Il me semble que dans cette vidéo d'ailleurs, on avait joué en rouge. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va aborder plusieurs points dans cette vidéo. Mais d'abord, le point le plus important, c'est le fait que malheureusement l'année prochaine, on ne monte pas en D1. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ce qui est assez dommage, puisque on avait fait une très très bonne saison. Si on regarde notre bilan, il me semble qu'on a dû jouer 16 matchs, un truc du genre. Je crois qu'on est à 13 victoires et 3 défaites, un truc du genre. Donc le bilan est vraiment positif, mais malheureusement on a perdu les matchs les plus importants et je vais en parler dans cette vidéo. Les matchs qu'on a perdus, les matchs qui étaient les plus importants, c'était le match contre Stein et le match contre Blanc-Minil. Mais du coup, juste avant de parler un peu des matchs contre Stein et Blanc-Minil, je voulais juste faire un peu un petit tour dans Memory Lane pour vous dire que je suis assez déçu de du fait qu'on monte pas, mais aussi de mes performances individuelles. Quand je parlais de ma performance individuelle, je ne vais pas forcément dire sur les matchs qu'on a perdus, parce que je trouve contre Blanc-Minil, j'ai fait un plutôt bon match contre Stein, un match assez médiocre. Mais vraiment, je voulais faire un petit tour dans Memory Lane parce que ça fait maintenant la 3e saison qu'on fait une saison sans gros résultats. Outre le fait qu'on soit à 13-3 ou à 14-3 ou peu importe, malheureusement, 3 saisons qu'on reste sans D3. La première saison, on avait les 2 poules. On a fini 3e de notre poule et c'était les 2 premiers de chaque poule qui montaient en D1. Deuxième saison, la première année où j'ai filmé la série de ma saison sur YouTube, on tombe dans une poule avec, il me semble, Noisy. Non, pas Noisy. Je sais plus. En tout cas, je me souviens juste de l'équipe qui nous a battus à l'aller et au retour, Neuilly-sur-Marne. Donc c'était une première poule où on était 3 équipes. Dans les autres poules, il y avait 4 équipes, mais nous on était 3. Et on devait finir premier de cette poule si on voulait accéder ensuite aux poules hautes et ensuite aux poules hautes pouvoir jouer la D1. Mais malheureusement, nous on a fini 2e de cette première poule. Neuilly a fini premier, Pavillon a fini 3e. Mais ce qui fait que dans cette poule intermédiaire, on pouvait rien jouer du tout. Donc c'était un peu une saison blanche, une saison où on faisait un peu n'importe quoi. Il me semble qu'on a fini premier de notre groupe, mais bon, sans effet en fait, puisque le résultat de cette poule n'avait aucun impact sur notre montée en D1 ou notre descente en D3. Et puis on arrive sur cette 3e saison, comme vous l'avez vu avec les vidéos pour ceux qui ont regardé, on fait une très très bonne saison. Première phase en 6-0, on arrive dans la 2e phase. Sur les matchs allés, on s'en sort très très bien, jusqu'au match où on tombe contre Blanc-Minil qui a vraiment été notre némésis sur cette saison. Malheureusement, on n'a pas su faire le job contre eux et on a perdu de 2 points à domicile. C'était un match avec beaucoup de tension, avec beaucoup de gros tirs clutch, qui malheureusement s'est terminé sur une défaite qui a fait mal. Match retour, on arrive à rouler entre guillemets encore sur nos adversaires jusqu'à ce qu'on arrive contre Stein et Blanc-Minil, et c'est là où on arrive au résumé des matchs que je dois vous faire contre Stein et Blanc-Minil. Pour vous dire, en fait, j'avais tellement la haine de cette fin de saison que j'ai pas voulu monter les 2 derniers matchs. Enfin, j'ai monté le match contre Stein, il fallait juste que je fasse la voix off derrière, mais j'ai pas voulu la faire. Puisque voir ces images, ça m'a fait tellement mal au cœur en fait de perdre contre une équipe qu'on avait battue, qu'on avait affrontée en tout 4 fois, qu'on a battu 3 fois. Ce dernier match contre Stein, on arrive contre une équipe de Stein qui avait des joueurs un peu différents de ce à quoi on s'attendait, mais qui étaient tout à fait prenables. Je pense qu'on avait la meilleure équipe quand même, mais malheureusement on a perdu ce match. Pour la faire court, on affronte une équipe de Stein qui va jouer de la zone 2-3 pendant 40 minutes. Je ne les blâme pas. C'est une tactique comme une autre. C'est à nous de savoir attaquer la zone. Mais la raison pour laquelle on avait réussi à les battre sur les 3 premières confrontations, c'est parce que on jouait énormément sur le jeu rapide. Et sur ce match-là, on avait eu quasi zéro opportunité de jeu rapide. On n'arrivait pas à mettre nos 3 points. Il me semble qu'on a fini à 2 sur 27 à 3 points. C'était assez terrible comme match. Il n'y avait pas d'agressivité. C'est comme ça en fait on s'était ramené à ce match en ayant oublié que
Rien que le fait de gagner ce match allait nous propulser vers la D1, enfin vers l'opportunité de jouer le match de quart de finale pour monter en D1. Peut-être qu'on est arrivé un peu arrogant, peut-être un peu avec les mains dans les poches. On arrive à la fin de match où même si je suis très agressif sur ce match, il n'y a rien qui rentre. J'ai beaucoup d'occasions pour aller au panier, mais rien qui rentre. J'ai pas d'N1. Je vais au lancer franc, je crois que je suis à 3 sur 7 au lancer franc. Mais ouais, c'est un match assez décevant pour moi. Et du coup, on arrive contre Blanc-Minil la semaine d'après. J'ai mon mot à dire sur l'arbitrage, mais j'en ai tellement parlé que j'ai même pas envie d'en parler. On arrive contre l'équipe de Blanc-Minil contre qui, encore une fois, on aurait dû gagner. Le match commence assez normalement. Comparé au premier match, on s'était vraiment fait rouler dessus. Au tout début, on n'arrivait pas à revenir à repasser devant. Là, on était presque devant pendant la première mi-temps, pendant la presque majorité du match. On a réussi à même faire un run fin de troisième quart-temps, début de quatrième quart-temps, il me semble. On arrive à la fin de match et malheureusement, on n'a pas su gérer cette fin de match. Et c'est con parce que je fais vraiment l'un des... Enfin, je savais que si je voulais qu'on gagne ce match, il fallait que j'ai une présence vraiment offensive dans ce match et il me semble que je finis à 18 points. En fait, on a eu tellement d'occasions de tuer le match, de partir à plus 20, mais à chaque fois on se faisait remonter. Il y a des joueurs il y a un joueur qui nous a mis 4-3 points au même spot et ça aurait jamais dû arriver, mais ça arrivé. Tout le monde était assez dégoûté de cette défaite parce que de 1, ça niquait nos objectifs, d'espérer pouvoir monter en D1. Et de 2, ça a eu un impact en mode on a fait toute cette bonne saison pour rien. Et c'est assez chiant, je sais que William il l'a super mal pris parce que lui il s'était blessé le match contre... Je sais plus si c'était contre Pavillon ou si c'était un entraînement qui s'était blessé. Je crois que c'était un entraînement qui s'était blessé. Et du coup vous comprenez pourquoi le titre retourne à la case départ parce que on retourne au départ avec l'objectif de encore une fois monter en D1, de viser la R3 ensuite dans 2-3 ans. Mais pour l'instant il faut arrêter... Pour l'instant, il faut que j'évite de me projeter trop loin. L'objectif pour l'instant, c'est la D1 et après, on verra. Je pense qu'à l'avenir, maintenant, l'objectif du groupe, je pense qu'on gardera à peu près le même noyau. Moi, en tout cas, je sais que je retournerai dans cette équipe-là l'année prochaine. Je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, presque tu veux pas jouer ailleurs et tout et tout. J'ai envie de gagner avec aucune autre équipe que Drancy. Je joue pas avec la une parce que, un, j'estime que j'ai pas nécessairement ma place là-bas, et deux, c'est un projet dans lequel je suis pas spécialement investi. Je trouve qu'ils font un très très bon travail. Quand je m'étais entretenu avec le coach et qu'il me parlait des objectifs de l'équipe et du passif de l'équipe, ils sont partis presque de rien. Je sais plus s'ils ont commencé en D1 ou en D2, mais ils sont partis de là et aujourd'hui, ils sont en train de jouer potentiellement une place en N3. Moi, ce qui me tient à cœur dans cette équipe de Drancy, la façon dont je me vois contribuer le plus à ma manière, c'est d'essayer de faire monter cette équipe de Senior 2 et de la rendre pas tout aussi importante que l'équipe 1, mais de faire d'elle aussi une équipe attractive aux yeux du public, aux yeux des jeunes aussi au sein du club, de rendre cette équipe compétitive. Et la seule façon de montrer que cette équipe elle peut être compétitive, c'est de la faire jouer en D1, c'est de la faire jouer en R3, c'est de la faire jouer dans un lieu où on aura des arbitres officiels. Et ça n'arrivera seulement que si on produit de bons résultats. Et c'est dans ce projet-là que je vais être investi plus que tout. Je pense qu'un des objectifs, ça va aussi être de s'améliorer individuellement chacun de notre côté. On a un groupe qui aurait pu monter en D1, mais on a de très très grosses lacunes, dans le sens où, sur la plupart de nos matchs, on prend pas de mauvais tirs, mais on n'a pas de bons résultats. Pour ce qui en est de mes objectifs individuels, encore une fois, il s'agit pour moi de prendre un peu plus mes responsabilités, surtout en termes de scoring. Je pense que ça va être ça la différence l'année prochaine. C'est vrai que cette année, par rapport à il y a 2 ans, j'ai vraiment eu des gros matchs en termes de scoring. Je pense notamment à mon match contre les Lilas où j'ai mis 24 ou 26 points. À mon match contre Blanc-Minil où j'ai mis 18 points. J'ai eu plusieurs matchs dans l'année à plus de 10 points. Mais quand je regarde vraiment les matchs où j'ai eu le plus gros de mes points, c'était les matchs où je cavalais en contre-attaque et il faut que j'essaie de trouver un moyen de vraiment avoir cette présence sur demi-terrain. Ma seule solution pour l'instant, c'est de travailler vraiment ce jeu poste-bas, poste-haut, jouer mon adversaire en contre-1, que ce soit sur de la zone, essayer d'être attentif à ce que la défense me donne, mais vraiment travailler poste bas, être vraiment cette présence intérieure dont mon équipe a besoin, puisque défensivement c'est déjà préétabli entre guillemets que j'ai une grosse présence défensive. Donc voilà, j'ai cette présence défensive, mais maintenant il faut que j'ai cette présence offensive. Il faut que je trouve un moyen de tourner à 15 points par match minimum. Et dernière chose, bien sûr par rapport à la saison prochaine, c'est par rapport à vous aussi, le type de contenu que je vais vous sortir. Je veux que ce soit plus en mode documenté, que ce soit juste le simple trépied posé
ligne de fond et qu'on voit comme ça. Non, je veux que vous soyez avec moi au niveau des entraînements, au niveau des matchs, que vous puissiez avoir un peu un ressenti avec les joueurs, vraiment savoir le ressenti de chacun avant le match, des interviews après, avant match. Je vais faire un peu plus vivre la série que simplement mettre le trépied au bout du gymnase et laisser tourner comme ça. Voilà. Je montais ces vidéos-là, mais avec le recul, je comprends pourquoi personne ne voulait engager avec ce genre de contenu parce que c'est un peu chiant à voir. Je vais m'assurer de faire en sorte que vous ayez la meilleure série documentée possible. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout les gars. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, puisque je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais ça fait toujours plaisir. C'était votre gars Jojo. On s'attrape. Peace.